Bonjour à tous. Je vous propose de démarrer en attendant que les dernières personnes interviennent. Nous allons parler maintenant d'un sujet dont on parle depuis quelques temps déjà, qui concerne l'upskilling, le reskilling. Et l'idée, c'est de voir comment un groupe comme Schneider Electric traite ce sujet. Ce que je vous propose, Laurence, tu veux bien te présenter en quelques instants, en quelques minutes ? Oui, bonjour à tous. Donc, je fais partie de l'équipe qu'on appelle Learning Solutions France chez Schneider Electric et plus particulièrement en charge des formations langues, des catalogues de formation pour les RH et puis de la communauté des formateurs internes. Merci. Et donc, je suis Sandrine Calimet, je suis directrice commerciale pour GoFluent France et j'ai le plaisir d'accompagner Schneider depuis quelques années. Donc le vaste sujet de l'inclusion avec la notion d'upskilling, de reskilling. Si ma mallette veut bien avancer, voilà, super. Donc la première question, Laurence, très simplement, comment est-ce que Schneider fait pour accompagner ses collaborateurs dans la montée en compétences qui est nécessaire ? Nous avons plusieurs axes de travail pour faire ça. La première chose qui est importante chez nous, chez Schneider, c'est qu'on peut et qu'on doit changer de poste tous les 3 ans, soit transversalement en reskilling, soit en montant en grade, je dirais, mais tous les 3 ans, donc c'est très rapide. Chaque poste correspond à un job code avec un certain nombre de compétences, avec un certain niveau d'attendu. De là, on a un portail qui s'appelle l'Employee Development Portal, qui permet de cibler toutes ces compétences et tous ces job codes et d'avoir des formations qui sont dans notre LMS, Learning Management System, et qui sont liées à ces compétences. Et du coup, ça permet aux collaborateurs de choisir mieux ces compétences. Un autre axe, c'est qu'on a chez nous des talents de développeurs, qui sont des gens qu'on peut aller voir en permanence et qui peuvent nous aider, qui en fonction de nos compétences et de ce qu'on aime faire ou de ce qu'on aimerait développer, peuvent nous guider et nous aider, notamment des fois pour nous dire moi je te verrais bien là-dedans, ou tu pourrais aller vers ça, ou ça c'est pas forcément une bonne idée, ça va faire trop, par exemple. Un autre axe, c'est dans le cadre des GPEC, que les gens connaissent, on a un système qui s'appelle les passes requalification, qui permet à toute personne d'aller d'un poste A à un poste B, même si ce poste B peut être un peu éloigné de ses compétences actuelles. C'est un système d'aide qui permet de financer le passage d'un poste A à un poste B. Et c'est très bien vu de la part du manager du poste B, on va dire, parce que du coup, il va avoir une aide très matérielle pour que la personne soit accompagnée pendant au moins une année en matière de formation, de développement des compétences, de transfert de compétences aussi. Et puis, un dernier système dont on va plus parler aujourd'hui, qui est la remise en place chez Schneider depuis cette année du plan de formation qu'on avait abandonné depuis 2 ans, comme pas mal de monde, et vous allez voir dans des conditions un peu particulières. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'on est totalement dans la notion de reskilling ou d'upskilling. Donc comme vous le savez, c'est d'anticiper un peu les compétences de demain, et avec un accompagnement très fort des équipes learning. Est-ce que tu peux nous dire, Laurence, concrètement, quels sont les domaines concernés par cette notion de montée en compétences ? Alors, on a les domaines qui sont classiquement liés aux évolutions de métiers, aux mutations technologiques, aux évolutions du marché. Par exemple, tout ce qui est autour du digital, on a des formations beaucoup autour du data for manager, data for HR. On a aussi les fondamentaux du digital pour tout un chacun. On a de plus en plus un gros catalogue de formations autour du développement durable. Alors pour les managers, on a monté un gros programme qui s'appelle Building Great Leaders, et qui emmène un peu tous les managers de tous les niveaux. Et puis aussi un programme particulier pour les vendeurs qui s'appelle Consultative Selling. On a un autre axe qui s'appelle chez nous les Essentials, qui sont des formations e-learning, qui sont au nombre de 4 chaque année, et qui sont mondiales, qui sont obligatoires pour 100% des salariés et qui sont suivis. On a eu un taux de complétion à 98% l'année dernière. Donc on est 260 000 salariés, ça donne une idée. Et puis un autre axe encore qui est classique, là, beaucoup de les entreprises, c'est la santé-sécurité.
Une autre politique qui est importante chez nous, c'est le développement des formateurs internes. C'est pour ça que j'ai cette casquette aussi de développer les formateurs internes. Juste pour info, juste en France, on en a 1000 formateurs internes chaque année qui délivrent au moins 3 heures de formation. Donc on fait tout pour les favoriser. Vous allez voir qu'on va en reparler dans le plan de formation. On fait tout pour les pousser et en avoir de plus en plus. Concernant les formateurs internes, est-ce qu'ils ont des sujets particuliers sur lesquels ils peuvent intervenir, ou est-ce que tu peux par exemple nous parler de ton expérience à toi? Oui, alors les formateurs internes, en fait, on utilise leur expertise et leur appétence dans un domaine à vouloir partager ce qu'ils sont. Je prends le cas, moi j'ai un métier, voilà, Learning Solutions, mais à côté de ça, j'ai une appétence pour le développement durable, et ben, je suis formateur dans ce que beaucoup de gens connaissent, la fresque du climat, je pense. Voilà, donc je suis formateur, et puis je suis aussi formateur dans le management, parce que j'ai une bonne expérience de management, et on a des formations en management, et il y en a certaines que je délivre moi-même. Donc chacun peut vraiment faire ça, il y a cette possibilité, c'est complètement en dehors de mon job, quelque part. Hein. C'est écrit quelque part pas tout à fait dans mes missions, dans mon entretien annuel, voilà, c'est reconnu. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'on se base avant tout sur une expertise, voire sur une appétence pour partager cette connaissance aux autres, en fait. Alors, dans tous les domaines que tu as cités, Laurent, je suis étonnée qu'on ne parle pas d'anglais. Parce que l'anglais, en fait, chez nous, c'est un must-have. C'est obligatoire, on ne peut pas y échapper. C'est sous-jacent et c'est intégré à tous les postes de travail. Aujourd'hui, vouloir être chez Schneider et pas parler anglais, c'est plus que compliqué, je pense, pour la personne. On est un groupe niveau mondial. Pas parler anglais, je pense que c'est un véritable frein pour sa carrière. Donc même les gens qui ne parlaient pas, et moi je peux vous dire, j'étais pas douée au début non plus, hein, et ben on s'y est tous mis. Et par exemple, moi j'ai beau avoir un poste, je prends mon exemple qui est rattaché à la France, je passe plus de 50% de mon temps à parler et à écrire en anglais. Donc c'est un impératif, on ne peut pas y échapper. Donc il y a cette culture d'entreprise qui est assez présente, omniprésente, je dirais. Je sais aussi que Schneider est en phase pilote pour un dispositif CPF différent. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, on a fait effectivement quelque chose d'assez novateur. On a signé un accord groupe avec les syndicats au niveau qui a été signé en 2021. Et cet accord permet de relancer le plan de formation tout en mettant à disposition un catalogue CPF. Et en sens, rien d'extraordinaire, ce qui est très différent, je pense d'ailleurs, c'est qu'en fait, on facilite énormément l'approche du salarié. Aujourd'hui, dans un des gros freins pour les salariés pour le CPF, c'est le côté administratif. En gros, ils battent retraite. Et ben en fait, c'est Schneider qui leur fait. On leur fait tout. C'est eux qui vont s'inscrire. Mais en fait, nous, derrière, on fait tout le côté administratif pour eux. Et en plus, Schneider a décidé, on va en reparler, d'abonder aussi. Un salarié qui mobilise son CPF, pour certaines formations, il n'a pas le choix. Il y en a, elles sont là et pas ailleurs. Et Schneider va abonder à hauteur minimum de 35%. Donc pour faciliter. Et ça, c'est complètement nouveau parce que c'est un travail qui est fait avec la Caisse des dépôts. Le fait que ce soit Schneider qui soit l'interlocuteur de la Caisse des dépôts et non plus le salarié. On lui a complètement facilité cette partie-là. Pour donner une idée un peu des ordres de grandeur, hein, aujourd'hui, notre LMS, c'est à peu près 2500 références de formation, dont 1000 sont pour la France. C'est un gros portefeuille dédié à la France. Et pour le CPF, c'est 64 offres, pas plus. Et ces offres, elles couvrent les domaines de ce qu'on appelle, nous, l'efficacité professionnelle, les soft skills, le digital, bien sûr, l'agilité, donc des domaines que tout le monde connaît, la bureautique, et puis aussi le côté entreprise apprenante, ça c'est pour les formateurs internes, et bien sûr, les langues, et toutes les langues. Et alors justement sur les langues, donc le dispositif a été lancé en tout début d'année. En termes de chiffres, est-ce que tu peux partager quelques chiffres avec nous sur le nombre de demandes qui ont été faites? Oui. Alors, en nombre de demandes, donc on a eu à peu près depuis le début de l'année un petit peu moins de 500 demandes de CPF par ce biais-là, dont la moitié, 50%, sont des demandes pour les langues. Bien sûr, une grosse majorité de l'anglais, mais pas que. Faut savoir pourquoi on a un nombre important comme ça, c'est que
GoFluent est notre fournisseur mondial pour les langues. C'est le fournisseur unique pour toutes les formations en langue. C'est un accord, pareil, groupe qui a été signé aussi avec eux. Et si vous voulez comment ça se passe, le salarié va passer, lors de son entretien annuel, va décider avec son manager des formations qu'il a envie et ensuite va les soumettre, va les choisir dans son CPF. Et là, vraiment, on a un énorme taux de formation en langue qui est toujours demandé, et ça depuis de nombreuses années, hein, c'est pas nouveau. Là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on reste dans cette notion d'entreprise apprenante et d'inclusion, en fait, parce que cette offre, si je ne me trompe pas, Laurence, elle est ouverte à tous. Toute personne, tout collaborateur Schneider peut postuler et faire une demande. Voilà, tout le monde a accès à la même offre. C'est vraiment une offre complètement transverse, cette offre CPF, et elle est abondée à 35% minimum pour tout le monde. Et quelqu'un, des fois la question qu'il y a, donc je réponds, quelqu'un qui me dit j'ai pas de CPF, ça fait rien, il fait sa demande. Évidemment, Schneider va payer un peu plus, mais la plupart des salariés ont énormément de CPF disponibles. Donc, ce n'est pas le problème. Mais Schneider abonde dans tous les cas. On l'a vu dans cet accompagnement, la notion d'aide aux collaborateurs est primordiale, je dirais. Pour ceux qui ont pu l'expérimenter, mettre en place un CPF à titre individuel, faut être motivé, disons-le ainsi. Cette notion d'accompagnement a été aussi élaborée en partenariat avec vous. Tu l'as dit, Laurence, on est partenaire de longue date. Donc forcément, on était ravis de mettre en place ce projet un peu innovant à vos côtés. Cette notion d'accompagnement, elle s'est essentiellement faite à 2 niveaux, je dirais presque même 3 finalement. Le premier niveau, c'est accompagner les équipes learning sur la mise en place de ce dispositif qui est complètement novateur en fait. Le fait que ce ne soit plus le collaborateur qui soit à l'initiative de sa demande, mais que toute la partie administrative passe par les équipes Schneider, c'était des choses sur lesquelles il fallait s'adapter tout simplement. Et une des illustrations de cet accompagnement a été tout simplement un site que l'on appelle entre nous le Schneiderlang. Et sur ce site internet, qui est bien sûr intégralement intégré au Learning Management System de Schneider, tout collaborateur peut se renseigner sur le catalogue formation, faire sa demande, et aussi le manager peut valider la formation. Donc on est vraiment sur un flux, je dirais, une expérience learner facilitante, puisque tout est dans un environnement learning unique, qui est celui de Schneider. Donc un accompagnement fort au niveau des équipes learning, un accompagnement bien sûr fort aussi au niveau des salariés, pas tant sur la partie administrative, parce que ça c'est fait par vous, à notre grand bonheur je dirais, mais il y a ce que l'on appelle chez nous la cellule pédagogique, et je fais souvent le parallèle avec le sport, ce sont des véritables coachs sportifs qui sont là pour vous rappeler qu'il y a une formation en cours, qu'il faut venir se former régulièrement, se connecter, prendre des cours régulièrement. C'est un peu la bonne copine qui vous motive quand il faut aller faire du sport. C'est un peu le même principe en fait. Et grâce à ce consultant pédagogique que vous pouvez contacter comme vous le voulez, quand vous le voulez, on a des taux de complétion qui sont assez intéressants. Et la dernière chose, c'est un accompagnement donc, au niveau des managers, donc, parce que là aussi, il faut que le système de validation soit relativement simple pour eux. Et donc, ce système de validation est fait à travers le site Schneiderlang. Donc, encore une fois, un environnement learning unique, pour que derrière, quand un collaborateur qui fait une demande CPF, elle soit validée rapidement, mais également mise en place rapidement. Voilà. Donc là, on a vu, vous êtes en train de mener ce projet, enfin, il est en go live, si je peux dire. Est-ce que Laurence, tu peux nous dire un peu ce sur quoi vous réfléchissez pour demain? À quoi vous pensez? Alors, en fait, on cherche à faire un système un peu plus automatisé qu'aujourd'hui. Vu que le plan, on l'a remis au goût du jour cette année seulement, on n'était pas complètement prêt au niveau des outils. Donc aujourd'hui, il y a eu un catalogue CPF, ça c'est disponible, qui intègre, je ne sais pas si je l'ai dit, mais aujourd'hui, il n'est plus possible de faire une formation langue en dehors du catalogue CPF. Donc ça c'est important, on a verrouillé ce côté-là.
Et en fait, aujourd'hui, le salarié va discuter pendant son entretien annuel, va décider une langue, ou au cours de l'année, hein, c'est un moment privilégié, mais ça peut se faire n'importe quand dans l'année, va aller mobiliser son CPF, mais c'est encore un processus qui est un peu manuel, c'est-à-dire que Schneider fait la partie administrative, mais mine de rien, c'est pas automatisé. L'année prochaine, on est en train de travailler sur un outil, ça va être totalement automatisé et totalement intégré au LMS. Il n'y aura plus cette intervention humaine de gestion administrative derrière. Voilà, il va y avoir un outil qui va être, c'est pas forcément pour le salarié que ça va beaucoup changer, mais pour Schneider, quelque part, qui va avoir un système nettement plus automatisé encore qu'aujourd'hui. Donc on pousse un cran encore plus loin. Et en ce qui concerne les demandes des collaborateurs, c'est toujours à leur initiative. On reste dans cette notion d'entreprise apprenante, certes, mais acteur de sa formation, en fait. Oui, ça c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est une condition sine qua non. Ça se discute avec le manager, mais c'est toujours le salarié qui fait la demande de mobiliser son CPF. Personne d'autre, et ça sera encore bien sûr comme ça l'année prochaine. C'est une condition du CPF, de toute façon. Donc ça, on le garde. Donc là, une des choses moi, que je retiens dans ce dispositif, c'est que la notion d'accompagnement est très forte. Et si on voit aujourd'hui des résultats, 500 demandes au bout de 6 mois, ça reste quand même assez impressionnant. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui seraient ravies d'avoir ces chiffres-là. Mais je pense que c'est essentiellement dû ou grâce au fait que les équipes Schneider sont là à la fois pour accompagner les collaborateurs, donc pour trouver les compétences sur lesquelles il faut travailler, mais également pour la mise en place de ces formations, avec encore une fois cette notion, si je prends l'exemple du CPF, d'accompagnement administratif en fait. Super, eh bien, très bien. Je crois que nous en avons terminé. Oui. Si ma petite... Voilà, super. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce dispositif? Alors je ne sais pas si c'est à nous de... Alors, comment ça se passe? On va peut-être leur passer le micro, puis nous on va faire avec. Juste sur l'abondement, vous pouvez nous préciser si c'est en heures, en coût, comment ça fonctionne? L'abondement est en argent, puisque le CPF est en argent. En fait, on fait un calcul. Je vous ai dit, le minimum, c'est 35%. Pourquoi j'ai dit c'est un minimum? En fait, on favorise là encore les formateurs internes. Ceux qui ont délivré, pas tous, mais ceux qui ont délivré un certain nombre d'heures, on monte jusqu'à 50% d'abondement. Mais c'est en argent. C'est réellement en argent. On paye une partie de la formation. Moi, j'avais une question sur les formateurs internes. Vous avez dit que qu'il y avait une reconnaissance. Vous pouvez nous en dire plus sur les outils de reconnaissance des formateurs internes? Ça, c'est déjà un fort outil de reconnaissance, celui dont je parle, parce que justement, c'était aussi pour les montrer, les favoriser, hein, leur financer leur formation. Après, on a des systèmes alors chez nous, on a un système qu'on appelle les step-up, qui sont une forme de... Si vous voulez, c'est des messages qu'on peut envoyer avec ou plus ou moins des points, hein, ça ressemble à ça, et on peut les cumuler. On a aussi des événements, nous, pour les formateurs internes. Alors, par exemple, moi, je fais une campagne depuis le mois de novembre l'année dernière, et ça, c'est payé en centrale, c'est pas les salariés qui le payent. Je sélectionne tous les salariés qui ont fait plus de temps d'heures de formation. Alors là, j'avais pris 4 heures, j'en avais par exemple 600 là, depuis le mois de septembre, et je les invite à des sessions qu'on fait avec une entreprise très innovante qui fait des sessions d'1 heure et demie en distanciel, très pratico-pratique. Et à chaque fois, on choisit un thème. C'est un petit atelier. Ils sont seulement 25 dans l'atelier. Et on fait cet atelier 4 fois. Vous voyez, donc ça fait 100 personnes par mois. Et je change d'atelier tous les mois. Et ça, on leur offre. Et ça, c'est hyper apprécié parce que ça peut être mis en place, ce qu'on donne comme tips, demain. Donc... ça, c'est un truc, c'est une manière aussi de leur dire merci et de monter leurs compétences en même temps. On a aussi un groupement de travail mondial sur les formateurs internes et on réfléchit, on a une journée mondiale des formateurs internes tous les ans. On en met en valeur. Voilà. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais en termes de formation, ils ont une formation en dehors du fait d'avoir une appétence ou une expertise particulière? Tout à fait. En fait, par exemple, dans le catalogue CPF dont je parlais tout à l'heure, il y a une catégorie qui s'appelle entreprise apprenante. Ce sont des formations pour les formateurs internes. Celle-là, des formations qu'on prend chez un prestataire, hein, avec tout un catalogue de formations suivant si on veut animer en digital, en présentiel, concevoir des formations ou les animer, pour les aider. Oui, oui, bien sûr.
Bonjour Sylvia Chomola, Ionisix. Je voulais savoir, vos collaborateurs, au sortir de leur entretien individuel, ne savent pas toujours ce vers quoi ils vont se former. Ils souhaitent parfois faire un point dans leur carrière par un bilan de compétences, voire une VAE. Est-ce que vous proposez également ce genre de formation? Alors les VAE, oui, c'est un système qui est dans Schneider. Et par contre, les bilans de compétences, eh ben, ça fait partie du CPF. On l'a mis justement, on l'a mis dedans. Ça fait partie des choses qui sont dedans. Et vous êtes passé par des prestataires externes? Oui. Alors je peux pas en parler très longuement parce que c'est pas dans mon âge, je les connais moins. Mais ouais, voilà, oui. En tout cas, je sais que les bilans de compétences on les a mis au CPF justement pour que ça soit plus visible. Parce que ces formations-là, en plus, système, mine de rien, on a fait pas mal de pubs autour, nous, et elles sont très visibles. Et puis, on a essayé qu'elles soient le plus transverses possible, qu'elles servent au plus de monde. Comme le sont les formations langues. Les formations langues, chez nous, qui n'en veut pas, tout le monde en veut. Donc, voilà. Et on a mis des choses. Et le bilan de compétences, ça concerne beaucoup de monde aussi, quand même. Merci. Oui, bonjour. Je rebondis simplement sur vous avez insisté 2 fois, ou vous avez mentionné 2 fois que vous aviez abandonné le plan de formation il y a 2 ans et que vous reveniez sur le plan de formation. C'est peut-être pas tout à fait dans le sujet là, mais vous pouvez nous donner 2 mots d'explication? Alors, il me semble. Alors là, j'ai une collègue qui pourrait plus en dire que moi. Il me semble que c'est peut-être Patricia. Je pense que tu pourras mieux répondre que moi là-dessus, parce que je suis moins calée là. Oui, bonjour. Ça marche? Vous m'entendez? Oui. Donc en fait, on a abandonné le plan suite à la loi 2018, en décidant en fait que les salariés étaient libres de choisir tout au long de l'année leur formation avec leur manager, donc dans le cadre de l'entretien d'évaluation et professionnel. Mais on a gardé quand même un plan pour la santé-sécurité, donc en novembre-décembre de l'année d'avant, pour être sûr que les formations réglementaires soient bien dans un plan normé, que les managers fassent attention. Et après, tout au long de l'année, on traitait au fil de l'eau les besoins. Mais on s'est rendu compte que les besoins en fait avaient diminué. Donc on oubliait un peu la formation, ça passait un peu au rebut puisqu'on ne se fixait pas un rendez-vous avec la formation une année avant. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de le remettre au goût du jour et de le mettre sur 3 mois. Auparavant, c'était en octobre de l'année d'avant, alors que les entretiens d'évaluation étaient de décembre à février. Donc on a voulu donner du sens en le mettant de décembre à février, donc en même temps que les entretiens d'évaluation et de performance, ce qui nous a donné un beau plan de formation, et on a inclus la santé et sécurité dans ce plan. Sandrine. Merci, bonjour. Par rapport au catalogue CPF qui est à disposition, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de validation manager ni RH? Si, en fait, pour reprendre l'explication, donc on va dire dans la chronologie, il y a une discussion qu'on conseille de faire avec le manager avant, parce qu'à la fin, c'est quand même lui qui valide, et notamment parce qu'il y a abondement de Schneider, hein, sinon il n'y a pas de... Si quelqu'un veut utiliser son CPF de son côté, rien ne change par rapport à avant, hein. Donc ensuite, le salarié va dans notre système pour mobiliser son CPF et choisir sa formation. Et cette demande part au manager qui la valide. Voilà. C'est pour ça qu'on conseille toujours d'en avoir discuté avant. C'est plus simple, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, ça part à la logistique, la partie administrative est faite. Et les gens qui gèrent chez nous la logistique de l'entreprise reviennent vers le salarié pour lui proposer des sessions. Voilà. Et en ce qui concerne les langues, ce chemin de choix de parcours et de validation du manager est fait sur le site internet dont je vous parlais tout à l'heure, qui est intégralement dans le learning, dans l'environnement learning de Schneider. Qui est, soit dit dans un façon, super pratique pour les salariés. Mine de rien, c'est un vrai plus pour eux. Parce qu'ils sont toujours en train de se demander mais c'est comment je fais pour choisir, laquelle c'est la mieux, laquelle il y a des heures. Ben, en fait, on a vraiment fait un site orienté client, je dirais, avec vraiment de quel niveau tu pars, où tu veux arriver, qu'est-ce que tu as envie de travailler, quel temps tu as envie d'y consacrer, et puis c'est quoi tes points. Et du coup, il peut choisir, grâce à ce site Schneider Electric Langue, il peut vraiment bien choisir, sans qu'on... Et nous, on gagne du temps aussi, je ne passe pas des heures à lui expliquer toutes les... On peut répondre qu'à des petites questions après, comme le support de GoFluent peut répondre aussi à des petites questions, mais plus toutes les questions de base qu'on a tout le temps. Merci pour toutes ces informations. Une question simple, pourquoi vous avez choisi GoFluent ou pourquoi vous collaborez avec GoFluent? Alors,
moi, j'étais pas à l'origine du choix. Ça fait de nombreuses années qu'on est avec eux et c'était un de mes collègues qui avait. Je pense que le choix a été fait de manière mondiale et avec les concurrents. Et peut-être la Sandrine, parce que là, franchement, j'étais pas à l'origine. Moi, j'ai aucune raison de changer aujourd'hui parce que j'en suis entièrement satisfait. Donc, c'est quelque chose qui est pas du tout remis en cause. Aujourd'hui, ça couvre. C'est mine de rien un organisme qui a une couverture mondiale, qui nous a aussi proposé cet accompagnement parce que le site dont je parle, qui est quand même très utile, c'est GoFluent qui l'a développé pour nous. Et on a, moi je veux dire au niveau de l'accompagnement du salarié, ce qu'il disait aussi qui est très important pour nous, c'est que moi j'ai pas à m'occuper de savoir s'ils rappellent ou pas le salarié. Un no-show, ça donne lieu à une intervention, dans un cours collectif, on va dire, quelqu'un qui ne se présente pas, enfin qui ne fait plus ses cours, même individuels, hop, il est rappelé, on cherche à comprendre pourquoi, on cherche à reprogrammer. Ça, pour moi, c'est précieux. Et donc, dans ce sens-là, je ne sais pas si les autres font la même chose, mais comme moi, ils le font et qu'ils le font bien, moi, ça me va bien. D'autres questions? Remarques? Eh ben, je pense qu'on a fini. Merci beaucoup. Voilà. Merci Bonne à journée. vous.